Je vais partager dans ce groupe-là. Copier le lien. Alors, pour envoyer ce truc. Ok, je m'en vais. TikTok, en espérant que j'ai perdu personne ici. Ok, excellent. Donc, nous allons avoir une belle conversation. Comme je disais, je tente de me réorganiser pour revenir pour des lives ici, comme nous en avions l'habitude. C'est toujours un plaisir de partager, comme vous le savez, ou pour les personnes qui arrivent ici pour la première fois. Je suis une passionnée de développement du capital humain. Donc, je vais intervenir en priorité sur ces sujets-là. Comment nous amener à développer notre capital humain? Comment nous amener à développer notre potentiel? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Merci d'être là. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Voilà. On lâche pas, on lâche pas. Alors, pourquoi on va parler de conscience versus savoir? Dans mon activité en tant que coach, en tant que formatrice, je vois les deux postures. Les personnes qui arrivent et qui font preuve d'ouverture et qui sont capables, on va dire, de passer le niveau du savoir pour aller au niveau de la conscience. On aura aussi, malheureusement, ces personnes-là qui restent bloquées au niveau du savoir. Et aujourd'hui, je vais t'amener à faire la différence. Pourquoi je veux le faire? Parce que je veux que ce soit une adresse particulière à ma communauté. Ces personnes-là qui me ressemblent, on se comprend. Je suis dans une communauté où tout ce qui est en lien avec le développement du capital humain est restreint au développement de l'intellect. À chaque fois qu'on va parler capital humain, l'accent est mis sur les parchemins, sur le cursus scolaire. Ce n'est pas mauvais. C'est très bien. Mais ce n'est pas suffisant. Coucou, mentor Fatou. Oh, merci d'être là. Yes, quand tu es là comme ça, là, je sais que le live va mousser. Merci beaucoup. Donc, dans notre communauté, on va associer développement du capital humain de façon, comment je peux le dire? De façon rapide, voilà, à l'intellect, au volet académique. Et assez souvent, on va occulter le volet humain. Assez souvent, on va occulter
ce 360 degrés-là qu'il faut faire sur soi. C'est pour ça que je suis en train de vouloir t'amener quelque part aujourd'hui. Te dire, si tu sais, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que si tu restes au niveau de l'intellect, c'est comme si l'information ne descend pas en toi. Et si elle ne descend pas en toi, elle ne peut pas, merci beaucoup pour les étoiles, elle ne peut pas créer de transformation. Je reprends. Si l'information reste au niveau du savoir, l'information ne peut pas créer de transformation. Je suis très à l'aise quand je le dis. Pourquoi? Parce que parmi les personnes que j'ai le privilège, que ce soit de former ou d'accompagner, j'ai des personnes qui ont des niveaux académiques, mais j'ai envie de dire 10 fois supérieurs aux miens. Mais la réalité de la conscience les rattrape et fait que nous devons avoir certaines conversations. Le petit exemple que j'ai envie de te donner. Là, je parle, je suis en train de respirer. Toi-même, tu m'écoutes, tu es en train de respirer. Mais est-ce que tu as conscience de la respiration? Tu sais que tout être humain qui est en vie respire. Tu le sais. Mais est-ce que tu as conscience de ce qu'est la respiration? Est-ce que tu as conscience de la puissance de la respiration? Est-ce que tu as conscience de l'importance de la respiration? Et j'aime souvent dire, il y a qu'une personne asthmatique qui peut réaliser l'importance de la respiration. Quand je pense à ces moments où j'avais des crises sévères, même manger, c'était un exercice difficile. Parce que l'effort même de, comment on appelle ça, de mastication, là, ça m'essoufflait. Donc, je sais versus j'ai conscience, ce n'est pas pareil. Quand on va parler de ton identité, tu vas me dire, je sais qui je suis. Fine. Mais as-tu conscience de qui tu es? Parce que quand tu commences à développer la conscience de qui tu es, il y a un ordre qui s'établit dans ta vie. Il y a de nouvelles priorités qui se positionnent dans ta vie. Parce que tu as quitté le stade de je sais qui je suis au stade de la conscience de qui je suis. Quand je sais qui je suis, moi qui accompagne les professionnels, je n'ai pas besoin d'une promotion pour briller. Quand je sais qui je suis, je n'ai pas besoin d'une autorisation avant de partager mes idées. Quand j'ai conscience de qui je suis, j'ai une allure quand je marche dans les couloirs de l'entreprise. Quand je sais qui je suis, je sais comment aller apporter ma contribution. La conscience versus le savoir. Où est-ce qu'on est avec ça? Et le sujet me parle, me touche, me passionne tellement que j'ai dû prendre des notes. Parce que si je ne prends pas des notes, ce que je voulais vous dire là, je risque de déborder et d'aller dans un autre sujet. J'ai une livraison qui arrive, donc tu vas certainement entendre une sonnerie, c'est pas bien grave, on va continuer. Alors, quand je méditais sur ce point, je l'analysais parce que je voulais comprendre les comportements de certains professionnels. Je voulais voir comment mieux accompagner ces personnes qui sont au niveau de savoir, qui doit leur donner une certaine place dans l'entreprise, au niveau de savoir qui doit déclencher un certain épanouissement dans leur vie. Mais je réalise que malgré ce savoir, il y a des choses qui bloquent. Autant dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle.
Donc, je me suis dit, le savoir ne suffit pas. J'ai des clients à qui j'ai envie de dire, prête-moi tes diplômes. Tellement les gens ont les diplômes. Et qu'on ne voit pas, on va dire, la répercussion de ce savoir académique dans leur vie. Qu'est-ce que ce savoir crée dans tes relations? Quel type de personne es-tu? Est-ce que tu es une personne confiante? Est-ce que tu es une personne optimiste? Est-ce que tu es une personne qui encourage? Est-ce que tu es une personne qui est libre du regard des autres? Est-ce que tu es une personne qui sait voir le bon, le beau dans l'autre? Tu vois? Le savoir versus la conscience. Quand tu sais et que tu regardes ton dialogue intérieur, tu vois que ton dialogue est négatif vis-à-vis de toi et vis-à-vis des autres, il y a problème. Quand tu vois que tu es dans des cercles qui ne te tirent pas vers le haut, tu es dans des cercles où on n'est pas en train de progresser, mais on est en train de s'étouffer. Tu es dans des cercles où on divise plus qu'on ne rassemble. Tu es dans des cercles où tu sens ton énergie se vider. Ça veut dire que ton savoir là, n'est pas encore arrivé au stade de la conscience. Le stade de la conscience va amener, comme je disais tout à l'heure, une réelle transformation. Une profonde transformation par rapport à ce que tu sais. Donc c'est bon de savoir, mais c'est encore mieux d'avoir conscience. Merci beaucoup Adja. Merci d'être là et merci de t'abonner. Alors, les quelques notes que j'ai prises pour toi, parce que comme je te dis, c'est un sujet de cœur. C'est vraiment un sujet de cœur pour moi. Conscience versus savoir. Vous voyez, aujourd'hui, il y a toutes sortes de contenus. À tort comme à raison, on peut penser qu'on sait. Alors que très peu d'abord savent, parce que survoler peut donner l'impression qu'on sait. Et passer au stade de la conscience, c'est un autre niveau. Donc, avoir accès à beaucoup d'informations, j'ai envie de dire, c'est pas là qu'il y a le big deal en fait. Le big deal sera dans qu'est-ce que je fais de l'information? Où est-ce que je permets à l'information de descendre? Est-ce que je permets à l'information de quitter mon cerveau en termes de connaissances pour descendre dans mon cœur et se transformer en conscience? Les quelques notes que j'ai pour toi ici, c'est d'abord, premier point, réaliser les deux niveaux. Il y a un niveau où c'est intellectuel. Tu sais. C'est comme tu vas faire, je ne sais pas, génie en herbe. Tu vois, les émissions, les quiz là. Voilà, et puis tu réponds. Tu as la réponse, tu sais. Le savoir ne veut pas dire que tu le vis, que tu l'incarnes, que tu es transformé. Et le meilleur exemple que j'aime donner, c'est l'exemple de toutes ces situations et tous ces environnements toxiques qui se vivent en entreprise. Parce qu'en général, quand quelqu'un va venir me dire « j'évolue dans un environnement toxique » et qu'on échange, on voit que la toxicité est entretenue par celui qui est dit le leader. Et je pense qu'on en a déjà parlé ici en son temps, mais je vais revenir dessus. Étant certifié de la Maxwell Leadership, il est important de vous rappeler qu'il y a leadership et leadership.
Le leadership, coucou Falachade, coucou Sandra. Le leadership de position est différent du leadership transformationnel. Dans le leadership de position, c'est la position qui me confère une autorité. Donc, si je suis directrice, le règlement intérieur de l'entreprise fait qu'il y a un minimum de respect et de considération et d'égard que le personnel va me manifester. Là où on va savoir si vraiment je suis leader, c'est si jamais on me démet de mes fonctions. Quand je n'ai plus le titre, est-ce que j'ai toujours ces égards? Quand je n'ai plus le titre, est-ce que les gens sont encore avec moi? Donc, en fait, quand on se contente d'un leadership de position, c'est vraiment un leadership élémentaire. Sur les 5 niveaux de leadership que John Maxwell décrit, c'est le niveau 1. Ouais, c'est le niveau 1. Et ce type de leader qui n'a pas compris qu'il est au CP1, il est à la maternelle, il est au quoi? Que c'est le cours 101 du leadership. Ce type de leader-là, ils vont être très favorables ou j'ai envie de dire très enclins à créer des environnements toxiques. Parce que tout se situe au niveau du pouvoir qu'ils ont, au niveau de la position occupée. Les gens n'ont pas compris que ce leadership-là, il a des règles et que ces règles s'appliquent en premier à eux et c'est leur capacité à se leader qui va faire d'eux des leaders, des meilleurs leaders pour les autres. Des fois, on n'en a pas suffisamment conscience. Nous revenons, c'était la virgule leadership. Je refuse ici. Alors, donc, retiens d'abord le mouvement. Le savoir va rester ici. La conscience va descendre dans ton cœur et va affecter tes décisions, va te transformer. La deuxième chose, c'est que la conscience va faire en sorte que l'information que tu reçois change ta posture. C'est pour ça qu'on parle de transformation. C'est-à-dire que tu avais des façons de faire. Tu étais une personne. Dès que tu as conscience, tu deviens une autre personne. Parce qu'il y a un changement de posture. Quand je prends conscience que je suis un humain versus quand je prends conscience que je suis une femme et je suis une femme noire, vous voyez que c'est deux postures différentes. Récemment, j'étais en Afrique du Sud. Quand j'ai eu le privilège de visiter la maison de Mandela et d'aller à ce mémorial où des enfants ont subi des atrocités, j'ai davantage pris conscience de ma couleur de peau. Je ne peux pas utiliser certains mots pour pas que ma vidéo soit bloquée. J'ai davantage pris conscience de ma couleur de peau. Et j'ai réalisé que malheureusement, pour certains peuples, cette couleur a été un vrai challenge. On le sait, on le lit. Mais quand on se rapproche de ces lieux-là, il y a Fatou qui est là, qui est du Sénégal. Quand vous allez à Gorée, ce que vous ressentez vous fait réfléchir. Et depuis que cette conscience de mon identité de femme noire s'est installée, je ne fais plus les choses pareilles. J'ai beaucoup de patience vis-à-vis de ma communauté. Pourquoi? Parce que si moi-même je m'impatiente pour ma communauté, qui va être patient envers ma communauté? Pour nous qui sommes dans l'accompagnement, c'est tout un défi.
Parce que ce n'est pas quelque chose qui est perçu comme un besoin de première nécessité. Alors que nous regardons nos mentors qui sont d'autres origines, on voit comment ces personnes-là ont un écosystème pour les faire évoluer. On voit comment ces personnes-là se font entourer pour chaque niveau d'expertise pour lequel elles ont un besoin. C'est naturel pour ces personnes-là d'investir en elles. Mais nous, on n'est pas encore rendu là. Nous, c'est difficile, c'est lourd, il faut comprendre. Et il faut même financièrement être capable. Et même quand on est capable financièrement, on est préoccupé par autre chose. Si tu n'as pas conscience de ton identité, si tu n'as pas conscience, merci beaucoup Judith, de ta mission sur cette terre, il y a des choses que tu ne feras pas. Tout le monde sait, en tout cas, je pense la majorité, on sait qu'on est sur terre pour quelque chose. C'est comme un jeu dans lequel on s'est trouvé, puis chacun a une partition à jouer. Tout le monde le sait, en tout cas, pour ceux qui ont un minimum de croyance ou quoi. On n'a pas choisi, on n'a pas été consulté. Donc, on est là pour quelque chose. Et plus tu as conscience que tu n'es pas là par hasard, plus tu as conscience que tu es là pour accomplir quelque chose, ça devient comme la chasse au trésor. Tout le monde est en train de chercher ce pourquoi il est là. Et quand je comprends que ce pourquoi je suis là, c'est une mission unique, et que si moi, je refuse de l'accomplir comme je dois l'accomplir, certes, quelqu'un va se lever quelque part pour avoir un projet similaire. En innovation, on parle ici du concept de l'ambiguïté. C'est rare qu'une idée soit si unique que ça. L'idée là, elle est partagée à plusieurs esprits. Et c'est les esprits qui vont être vaillants pour la déployer, qui vont la déployer. C'est pour ça que des fois, tu es en train de penser à quelque chose, tu procrastines dessus quelqu'un. Oh, c'est mon idée là. Est-ce que tu as fait sortir? Donc, nous tous, on sait qu'on a quelque chose à faire. C'est quoi ce quelque chose? Mais quand tu as conscience, c'est fini. Ta marche de vie change. Tu sais où tu mets tes priorités. J'aime souvent dire, et c'est vers ça que je vais amener ma communauté de plus en plus. Et peu importe le nombre, je le sais, c'est ma mission. Ma mission n'est pas facile. Ce n'est pas une mission populaire, parce que je ne viendrai pas parler des sujets que vous aimez entendre. Je ne viendrai pas parler des sujets, on va dire, qui sont gagnants. Financièrement parlant, bien sûr. Et ce matin encore, j'avais la réflexion, je dis, mais s'il arrivait que la mission que j'ai fasse que je n'atteigne pas certains niveaux financiers, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je coche la case de ma mission. Quoique je crois que si j'atteins un certain niveau financier, ça va me donner plus d'espace. Mais ça se peut que j'ai des pourvoyeurs pour m'aider et que moi-même je les passe. C'est pas grave. Le plus important pour moi, ce qui vibre en moi, c'est est-ce que le message y passe. Et donc, exprès, je vais amener les gens. Si pour les personnes qui me suivent sur Facebook, même ici, des fois, je fais exprès de faire quoi? Des posts qui sont longs. Pourquoi? Parce qu'on dit que dans ma communauté, on n'aime pas lire. On dit qu'on n'aime pas lire. Je veux amener les gens à lire. Et je fais des posts longs des fois pour ça. Mon infolettre, quand je l'envoie, je fais en sorte que ce soit un peu long aussi. Parce que pour moi, c'est une façon de commencer à créer la transformation. D'amener certains sujets sur la table pour tranquillement créer de la conscience, sortir du savoir. J'aime souvent poser la question. Si tu es si fier de ce que tu sais, demande-toi ce que tu sais a créé quoi comme transformation dans ta vie et tu vas voir que ça va t'amener à te repositionner. Tu sais, c'est très bien, mais ton savoir, bon, nous emmène où?
Ton savoir a quel impact? Ton savoir t'a transformé toi-même comment? Parce que oui, tu as la tête pleine de concepts, d'outils, de théories, de machins. Mais où en es-tu en termes de transformation, en termes de qualité de vie, en termes d'expression de ton identité, en termes de développement de ton potentiel, en termes d'atteindre ta mission? Nous poursuivons. Coucou à toutes les personnes qui passent par là et qui nous rejoignent. C'est ça, hein? Nous autres là, je ne pense pas qu'on est très bon pour faire des lives ici parce que les sujets qu'on amène là des fois. Donc, réalise ceci. Quand je réfléchis et que je vois ce mouvement entre le savoir et la conscience va créer un mouvement. Elle va provoquer un repositionnement intérieur. Si vous me suivez, depuis quelques mois, je parle de renaissance. Ça a l'air intangible comme concept, mais c'est tellement puissant. Cette étape a permis à des personnes de créer et de booster leur carrière comme pas possible. Parce que pour plusieurs, ta carrière n'est pas en train de stagner pour une question de compétences techniques. Ta carrière stagne à cause de ce qu'on va appeler les soft skills. À cause de ce mot qui peut-être a été tellement galvaudé que maintenant tu te dis bof, l'intelligence émotionnelle. Combien de personnes ne passent pas à côté de leur promotion? C'est-à-dire que tu vas réussir à te concentrer pour aller passer une certification qui demande un exercice, comment on va dire, intellectuel, mais d'une intensité. Mais parce que tu n'as pas fait un certain travail sur toi. Pour prendre le temps de guérir, pour prendre le temps de connecter avec ton identité réelle, pas celle qui plaît aux autres, pas celle qu'on veut que tu aies, mais la réelle identité. Tant que tout ça n'est pas fait, la renaissance n'est pas actionnée. Parce que, pourquoi je dis renaissance? Vous savez, chaque jour, je fais attention aux mots, on expérimente une forme de deuil. Il y a une partie de nous qui s'éteint chaque jour. Donc, le processus de renaissance, il doit être permanent. Dans nos convictions, dans notre intégrité émotionnelle. Et tout ça, il y a des choses à faire pour rester une personne équilibrée, une personne agréable, une personne assurée et rassurante. C'est tous ces éléments qui vont faire de toi le ou la professionnelle à qui on a envie de faire confiance. Moi, je le vois tous les jours ici. Les gens arrivent avec des diplômes au Canada. Mais le fait que le diplôme ne soit pas reconnu, les gens sont perdus. Tellement on s'est identifié au diplôme. Qu'est-ce que tu as eu comme expérience de vie? En as-tu conscience? Sais-tu que l'expérience de vie, c'est aussi une forme de formation? Et que si tu ramènes de la conscience dans l'expérience de vie, donc dans le savoir, tu deviens quelqu'un qui se hisse à un autre niveau professionnellement. Parce que c'est la question que tu dois être en train de poser. Celle-là, son affaire de renaissance, là, ça va m'apporter quoi? Ta promotion est certainement cachée là. Ta prochaine étape est certainement cachée là. Qu'est-ce qui fait que
tu ne peux pas prendre la parole en réunion? Qu'est-ce qui fait que ta démarche dans les bureaux là n'est pas assurée? Et ça n'a rien à voir avec le linge que tu mets. Ça n'a rien à voir avec, je ne sais pas. Tu peux avoir ton petit linge que tu as payé. Peut-être que si on calcule, tout ce qui est sur toi, ça vaut 50 $. Mais quand tu as conscience de ton identité, sur terre d'abord en tant qu'individu, et donc cette mission principale sur terre, tu l'affectes maintenant à un périmètre qui est l'entreprise. Tu ne marches pas pareil. Je dis, tu ne marches pas pareil. Vous pensez que quand je suis partie en Afrique du Sud récemment, je marchais comme quelqu'un chose. Hein? Il y avait des ambassades. Nous tous sommes... Moi-même, j'ai mon ambassade personnelle. Ma vie est une ambassade. Comment tu marches? Comment tu t'exprimes? Comment tu te présentes? Comment tu développes un sens critique pour challenger tes perspectives, de sorte à ce que tes prises de parole soient pertinentes. La semaine passée en coaching avec une cliente, je lui ai posé certaines questions. Elle m'a dit, mais les questions là sont tellement pertinentes. Pardon, ramène-moi ça par écrit. Parce que se poser les bonnes questions, c'est le début de ta prochaine étape. Si tu as ce courage, bien sûr. Si tu as cette audace de te poser les bonnes questions. Les questions qui vont t'exposer à ta vérité. Je poursuis. Le savoir et le savoir. Le savoir va être une information. Mais est-ce qu'une information peut changer ta vie? Est-ce qu'une information peut créer de la transformation? La conscience va t'amener plus loin. Je sais que, ok, on recrute dans telle sphère. Ok, je le sais. Mais si je n'ai pas conscience que cet emploi, il est pour moi, pour toutes sortes de raisons, peut-être parce que j'en ai besoin, peut-être parce que j'ai les compétences, et cite-les tes raisons. Si je n'ai pas ça, j'ai l'information, mais je ne vais pas plus loin. Combien de personnes n'ont pas certaines informations et sont assises à la même place? Des fois, tu as des opportunités que tu envoies à des personnes. La personne a l'information, mais elle traîne pour te répondre. Donc, toi-même, tu te poses la question de savoir, mais est-ce qu'elle est consciente de ce qu'on est en train de dire? Hier, à un événement, on va dire, dans mon cercle privé, on célébrait un anniversaire. Et la personne qui était fêtée, c'est une de mes présidentes d'un réseau dans lequel je suis. Je ne le dis pas pour que elle-même, quand elle va publier là, les personnes qui me suivent vont voir. Et je lui disais, l'award que j'ai reçu, le tableau, la reconnaissance que j'ai reçue en Afrique du Sud, je suis allée lui présenter ça. Pourquoi? Parce que la première fois que j'ai reçu un prix, c'était un événement organisé par son réseau, dont après je suis devenue membre. Et elle m'a dit, tu as une façon d'honorer le prix que tu as reçu. Allez, je vous lâche l'info. Le prix Waraba, donc pour celles qui sont ici, elles vont savoir que je parle du REFA Canada. Elle dit, tu as une telle façon d'honorer le prix là. Moi-même, ça me réjouit. J'ai dit, mais oui, parce que j'ai conscience de ce que ce prix représente pour moi. C'est un prix que j'ai reçu dans une catégorie pour laquelle je n'avais pas appliqué. Parce que la catégorie dans laquelle j'ai appliqué, il y avait quelqu'un qui remplissait plus les critères que moi. Et quand on a annoncé la personne, moi-même, j'étais fière.
Ça m'a montré le travail qui me reste encore à faire. Donc pour moi, c'est fini. Et j'entends mon nom dans une autre catégorie. Et les membres du jury ont dit, la qualité de ce que tu as présenté a fait que nous-mêmes, on s'est donné le devoir de te replacer dans une autre catégorie. J'ai été tellement reconnaissante parce que je sais et j'ai conscience de ce que ma mission personnelle me coûte. Je sais et j'ai conscience de mon identité et de ce que j'ai à accomplir. Même si je n'ai pas le détail de la feuille de route, je sais que j'ai choisi la voie de l'impact. Et alors, si c'est cette voie que j'ai choisie, chaque reconnaissance pour moi est un signe que l'impact est visible. Voici, on est sur TikTok ici. On sait les sujets qui amènent plusieurs milliers de spectateurs. Si on n'a pas choisi une certaine voie, et même, j'ai envie de pousser, si une certaine voie ne nous a pas choisi, est-ce que je reste à faire un live depuis peut-être bientôt quoi, 30 minutes? Et le maximum de personnes connectées que j'ai vues, c'était 12. Mais parce que j'ai choisi la voie de l'impact et que pour moi, l'impact, ça veut dire quoi? Ça veut dire impacter les vies une à la fois. Si aujourd'hui, ce que je dis crée de la transformation dans une seule vie, je dors en paix ce soir. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que cette vie vaut. Vous avez déjà peut-être entendu cette histoire de personnes qui au soir de leur vie rendaient compte de leurs actes. Il y en a qui arrivaient. Oh, moi, j'ai fait du bien à X nombre de personnes. Oh, moi, j'ai fait du bien à... Les gens étaient en train de taper leur poitrine. À tous les niveaux, hein, des personnes... Merci, Fatou. Des personnes, on va dire, haut placées dans la société, des leaders religieux, machin. Chacun venait avec ses accomplissements. Et il y a une mère de famille qui est venue, qui a dit, j'ai consacré ma vie à mon enfant, mon seul enfant. C'est cette mère de famille qui avait accompli sa mission. Pourquoi? Parce que le seul enfant sur lequel elle était en train de travailler là, c'est un enfant qui avait une destinée de président. Donc, une personne qui allait avoir du monde derrière lui. Pour dire que c'est ça, moi, mon fardeau. Est-ce que les personnes pour lesquelles je suis suscitée pourront me voir, pourront entendre la parole que j'ai pour elles pour se mettre en mouvement? C'est le type d'impact que moi j'ai choisi d'avoir. C'est ce qui fait que, malgré les défis, malgré, on est dedans. Et je le fais d'une façon très particulière dans le milieu, on va dire, séculier et professionnel. Moi, je n'arrive pas en entreprise pour aller donner des formations avec plein de, on va dire quoi, plein d'outils, de trucs pour que les gens sortent la tête grosse et puis se disent, la formation là, et vraiment, il y avait beaucoup de matériel. Mes formations, tu vas penser que tu es en train de t'amuser. Mais ça descend en toi. Ça va t'amener à faire face à ta réalité que tu refuses de voir. Parce qu'avant d'être le professionnel, tu es un être humain. Si tu portes en toi
des blessures ou si tu vis des situations de vie qui te challenge au point que tu dois être un mauvais professionnel, un mauvais collaborateur, un mauvais gestionnaire. Mon rôle, c'est de faire en sorte que cette vérité apparaisse devant toi. Où est-ce que tu as mal? Est-ce que tu en as conscience? Parce que le plus important, c'est de commencer par là. Si tu ignores une douleur, tu ne vas pas commencer à la traiter. Si tu ignores une situation qui te préoccupe, tu ne vas pas chercher la solution. Qu'est-ce qu'il y a sur ton tableau de bord dont tu as conscience au point où ça amène de la transformation, au point où ça change l'ordre de tes priorités, au point où tu changes de perspective dans l'analyse des choses du quotidien. De quoi tu as conscience de toi à toi? De quoi tu as conscience quand tu analyses ton environnement? Il y a des constats qui peuvent être difficiles à accepter, à accueillir, mais que tu dois accepter de voir et d'intégrer. Quand je prends la pleine conscience de ma situation d'orpheline, j'ai une façon de me gérer. J'ai une façon de conduire ma vie. J'ai une façon d'aborder ma parentalité. Parce que sur cette terre, quand je regarde quelqu'un que je peux appeler maman en tant que mère biologique ou papa en tant que père biologique, il n'y a pas. Oui, il y a des personnes qui me supportent, mais ces personnes-là, moi, je les reçois, on va dire, bon, selon ce qu'elles peuvent me donner. Et j'aime souvent dire aux gens, en rigolant, si on lance un communiqué, on dit chacun n'a qu'à attraper son enfant pour courir. Moi, je suis foutu qui va m'attraper. Vous voyez? Mais en avoir conscience, ça amène une nouveauté de vie. Toi, quelle est la situation dont tu dois avoir conscience? Oui, tu sais, mais est-ce que tu as conscience de ça? Est-ce que tu as conscience que le micromanagement dans lequel tu es au travail là, hein, tu as du mal à faire confiance. Et toi, seul, tu confies un travail, mais tu passes 4 fois pour regarder comment c'est fait. Est-ce que tu as conscience que c'est lié à une insécurité permanente que tu vis par rapport peut-être à une rupture amoureuse? Voyez, comment je te le dis? Comment je te le dis? Nos sphères de vie sont comme des vases communicants. C'est-à-dire, où on t'a fait mal, la conséquence peut s'exprimer ailleurs. Tu as vécu quelque chose au plan affectif. Mais les répercussions en termes de changement de comportement, ça peut s'exprimer dans la vie professionnelle. Comme tu peux vivre quelque chose dans la vie professionnelle et tu ramènes ça dans le cercle social. C'est pour ça que moi je suis passionnée des histoires de vie. Et cette passion pour les histoires de vie m'amène à avoir une certaine lecture et à amener les gens à avoir cette lecture de leur vie. J'aimais donner cet exemple de personnes qui arrivent, qui disent, bon, j'ai tel défi au plan professionnel et autres. Et quand on creuse, on échange, c'est vraiment des conversations. Moi, ça zoome comme ça, les points apparaissent. Tu réalises que la personne a tel comportement. Des fois, juste à cause
de sa position dans sa fratrie. L'aîné, avec la façon dont il a été accueilli, avec tout ce qui a entouré les circonstances de la naissance, ont créé un comportement que la personne exporte au travail sans s'en rendre compte. Le Benjamin, selon comment il est arrivé et comment il a pu prendre sa place ou pas dans la fratrie, vous n'avez pas idée. Tu sais que tu es Benjamin, mais est-ce que tu as conscience que tu es Benjamin? Tu sais que tes parents voulaient une fille au lieu d'un garçon. Mais est-ce que tu as conscience de cette information? Parce que ça a repris mon affaire. J'espère que ça n'a rien bloqué. Faites-moi signe si le live est toujours en train. Est-ce que vous pouvez tapoter? Vous voyez, tellement je n'ai pas l'habitude. Je ne vous ai pas dit de tapoter. Je ne vous ai pas dit de mettre les cœurs. Heureusement que Fatou est là et qu'elle me donne les étoiles. Il y a qui d'autre? Il y a qui d'autre? Ok, merci beaucoup. C'est ça, il y a un appel qui est rentré, mais bon, je ne maîtrise pas trop. Donc, la conscience de votre situation personnelle va amener, je ne sais pas qui peut me convaincre du contraire, une transformation. La conscience de quel type d'époux tu es. La conscience même de l'épouse qui est en face de toi. Parce que peut-être tu la connais, c'est ton épouse. Mais si tu as conscience de qui cette personne est, pour être l'époux qu'il lui faut. Et ça marche dans les deux sens. Je veux t'inviter à pousser un peu plus, à aller plus loin. Le savoir, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Si on veut rester dans, on va dire, la version un peu plus académique du savoir, tu sais qu'il y a le savoir, il y a le savoir-être, il y a le savoir-faire. Notre ère là, pour pouvoir vivre dedans, avec toutes les pressions que nous avons, avec toutes les mutations que la société a connues et continue de connaître. Si tu ne travailles pas ton savoir-être, c'est chaud. Que ce soit professionnellement, que ce soit socialement, ça va être un défi. Et travailler ton savoir-être, ça va t'obliger à rentrer dans la conscience de chaque espace de toi, de chaque circonstance de vie. Et aussi scruter ta sphère relationnelle pour avoir conscience de qui est qui autour de toi. Tu n'auras certes pas toute la lecture, mais si tu observes, c'est ça, hein, la conscience vient avec beaucoup d'observation. Peu de paroles, du silence et de l'observation. Une observation, j'ai envie de dire, libre de tout schéma répétitif ou de tout schéma mental habituel. Parce que tu peux observer deux comportements qui vont avoir deux répercussions différentes et deux déclencheurs différents. Donc, quand tu es en écoute ou en observation, laisse les situations t'enseigner. Laisse les faits t'enseigner. Ça demande un silence intérieur. Ça demande une ouverture d'esprit. Mais c'est super important pour développer sa conscience. Je vais regarder dans mes notes si j'avais gardé quelque chose pour toi que je ne t'ai pas dit. Tu vois, je fais des notes des fois pour dire, ok, voici ce que j'ai envie de vous partager, mais à chaque fois, pendant que je parle, ça sort. Peut-être que je vais faire un post écrit ou que je vais envoyer une infolettre. Donc, si jamais tu veux recevoir mes contenus par écrit, envoie-moi un message inbox, hein, où tu me dis infolettre. Et puis,
Je vais te répondre, prendre tes informations pour te rajouter à mon infolettre où j'écris un peu plus de texte. Si tu veux m'entendre, hein, parce que j'ai aussi cet autre volet que je vais beaucoup plus développer au travers de ma chaîne WhatsApp où je fais des audios. Voilà, là je suis en train de travailler sur, comment on appelle, un calendrier éditorial pour le groupe parce que j'ai tellement de sujets qui me passionnent. Donc je vais avoir des rubriques dans la semaine que je traite par audio, toujours dans l'optique de t'amener à prendre encore plus conscience de toi, de tes capacités, de ton environnement. Dépasser le cadre du savoir et embrasser le cadre de la conscience. Et enfin, si tu veux ouvrir aussi ce chemin, j'ai une formation que je donne le 12, non, on est le 10, je donne la formation le 21 décembre. Je sais que tu vas me dire que, oh, peut-être c'est les fêtes et machin. Vous savez, ton niveau de conscience donne tes priorités. Donc, moi, je ne regarde pas l'agenda de la période des fêtes, le ceci, le cela, parce que selon les niveaux de priorité qu'on a, on s'est dégagé. Bien évidemment, je ne vais pas te mettre une fête le 25, une formation le 25 décembre ou le 1er janvier ou le 31 janvier parce que même le 31, je peux tenter même. Mais le 1er, je me dis, on est dans les repas de famille et tout ça. Je ne vais pas te mettre quelque chose là. Mais en général, tout ce qui est autour, chacun sait où sa vie s'en va et chacun sait s'il est en droit de suivre le mouvement collectif ou pas. Ça, c'est la conscience qui t'amène à sélectionner tes priorités. Tout le monde peut être en train de faire quelque chose, mais tu dois te donner ce droit de réserve. Est-ce que je peux le faire quand j'ai conscience de ce qui se passe dans ma vie, quand j'ai conscience de mes priorités du moment? Est-ce que ce mouvement collectif, j'adhère ou pas? Vous voyez? Alors, pour terminer, qu'est-ce que je veux te dire? Je rappelle pour les personnes qui n'étaient pas là au début, nous parlons du savoir versus la conscience. Donc, le savoir va changer ton intellect. Ça va te permettre d'en savoir plus, de capitaliser ou de capter de la valeur nouvelle. Donc, on reste au niveau de l'intellect. Mais la conscience va changer ta posture. Et il est important de savoir que malheureusement, plusieurs personnes stagnent parce qu'elles ont pensé que le savoir seulement suffit. Je viens te rappeler ici que le savoir seulement ne suffit pas. Dans d'autres formations, je vais mettre plus l'accent sur le savoir-faire et sur le savoir-être. Aujourd'hui, au travers de la conscience, je te parle du savoir-être qui va être ce plus-là pour que tu sois facilement, aisément à ta prochaine étape. Donc, ce retard que tu peux expérimenter au niveau de ta carrière, on va dire quoi, au niveau de tes relations, ces frustrations répétitives, ces cycles que tu vis, tu as l'impression que dans chaque entreprise, c'est la même chose. Tu regardes tes relations, tu as l'impression que c'est les mêmes choses. Il y a un travail. Voilà, c'est bon. Tu as fait ton PMP, tu as fait ton PMI, tu as fait ton CPA, tu as fait ton omelet. Super. Mais le travail sur toi, tu ne peux pas le négliger. Et ça, c'est la partie du savoir-être. La partie que plusieurs fuient. Coucou! Ah, DM Beauty, merci d'être là. Beaucoup fuient cette partie-là parce que c'est comme ça met à vif certaines douleurs. C'est pour ça que c'est bon, quand on voit qu'on n'y arrive pas seul, de se faire accompagner. Il y a des personnes qui fuient. Vous voyez, on a des formes de déni ou de fuite en avant face à des choses que tu as vécues. Et je sais qu'on peut passer par des choses difficiles. Comme je le disais tout à l'heure, nos sphères de vie la communiquent. Tu peux avoir vécu quelque chose dans l'intimité d'une relation qui va aller te rattraper quelque part là-bas dans une implication sociale, qui va aller te rattraper quelque part là-bas dans un poste que tu occupes. Il ne faut pas penser que nos vies là sont compartimentées. Quand je sors, je suis madame la professionnelle. Comme j'ai mes diplômes, je m'adosse sur mes diplômes et ça va aller. Non. Tu es une entité entière
Et c'est pour ça que je parle beaucoup de 360 degrés. Tu ne peux pas rester avec une perspective. Et ça vaut bien aussi pour les entrepreneurs. Pour les entrepreneurs, encore plus même. Parce qu'il n'y a pas plus transformateur que l'entrepreneuriat. Il n'y a pas plus scrutant que l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat va te mettre face à toi, face à tes limites et aussi face à tes forces. Donc, c'est un travail que tu dois faire sur toi. Donc, je disais, le 21, on a une formation. Hein? Si tu es intéressé, peut-être je ne sais même pas si j'ai fait un lien court pour le mettre sur TikTok. On va voir. Je te donne le titre de la formation. Je l'ai appelé intelligence professionnelle parce qu'on parle d'intelligence émotionnelle. Moi-même, je parle même dans la sphère un peu plus privée, même d'intelligence spirituelle. En fait, tout est matière à développer une intelligence. Donc, ta carrière, là, demande une certaine intelligence pour la gérer. Demande une certaine intelligence pour progresser. Demande une certaine intelligence pour briller. Demande une certaine intelligence pour avoir de l'impact. Je refuse que tu traverses une carrière ou une entreprise sans qu'on ne remarque que tu es passé. Que tu passes dans des équipes sans qu'on se souvienne de toi. Moi, je refuse de passer dans des endroits et qu'on m'oublie. Parce que le fardeau de l'impact, pour moi, c'est aussi ça. Donc, comment tu impactes une sphère? Comment tu impactes un domaine d'activité? Comment tu impactes comment on appelle, une équipe? Comment tu impactes? Voyez, non? Donc, oui, Fatou, si tu peux le mettre dans le groupe idée. Ah oui, il faut que j'aille faire mes devoirs dans le groupe. C'est vrai que tu m'as parlé de ça, je suis rentrée, mais je n'ai pas encore déposé ma chaise. Donc, je vais déposer ma chaise. Merci beaucoup de me rappeler ça. Merci beaucoup de me rappeler. Alors, la formation, je vais vous donner le truc. On écrit beaucoup, hein, donc des fois, nous-mêmes, là, c'est pas évident. Donc, je l'ai appelé Intelligence professionnelle 360. Intelligence professionnelle 360. Donc, si tu es entrepreneur, c'est vrai que je le fais plus pour des personnes qui sont en entreprise. Mais même en tant qu'entrepreneur, tu vas en tirer de quoi te développer parce que la différence, c'est quoi? C'est que tu es ton propre employeur. Et la pression est plus grande là, quand tu es ton propre employeur. Donc, si ça peut intéresser des personnes qui sont employées par d'autres personnes, encore plus toi. Hein? Donc, intelligence professionnelle 360, performer autrement. L'idée ici, c'est de nous ramener à ces éléments de base qu'on n'a pas intégrés. J'étais tombée sur une publication de quelqu'un qui dit « Le problème, ce n'est pas ta compétence, c'est juste que tu n'es pas aligné. » Il y a des personnes qui ne sont pas dans les bons métiers. Quand je dis les bons métiers, ce n'est pas que le métier n'est pas bon, mais ce n'est pas sa place. Il y a des personnes qui ne sont pas dans les bonnes entreprises. Pas que l'entreprise n'est pas bonne, ce n'est pas ta place. Il y a des personnes qui ne sont pas dans les bonnes équipes. Pas que l'équipe n'est pas bonne, mais ce n'est pas ta place. Mais tu réussis à décoder tout ça comment? Si tu ne fais pas un certain travail sur toi. Il y a des personnes qui sont aujourd'hui en position de victime. Oh, on ne me donne pas la promotion, on ne me fait pas ceci, on ne me fait pas... Alors que c'est toi-même qui es en train d'activer ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu dois faire que tu ne sais pas. Et toi, tu t'appuies sur ta compétence technique. Ah non, mais j'ai quand même fait la dernière formation, la dernière certification. Là, donc, je pensais que la prochaine promotion, c'est à moi on allait donner. Est-ce que tu sais que c'est une affaire de gagnant-gagnant? Est-ce que tu as compris que tu dois avoir une présence qui apporte de la valeur? Comment tu communiques cette valeur? Est-ce que même tu as conscience même de la valeur qui est recherchée par l'employeur pour pouvoir travailler à lui offrir? C'est de ce genre de choses que nous allons parler. Du pratico-pratique, hein, comme dit une de mes consoeurs. Pas des théories de... Hein, tu as déjà appris ça. Moi, je ne peux pas venir rivaliser avec Harvard. OK? Donc, on va aller... Voilà. Ouais, j'ai tellement bavardé, on m'a dit qu'il reste 5 minutes. On va aller
dans ces petites choses, comme on dit, les petites astuces à forte valeur. C'est ça qu'on va aller toucher. Donc, on se retrouve à la formation. Écris-moi une box si tu veux en savoir plus sur la formation. Je vais publier ça tantôt. Et j'ai fait exprès, la formation n'est pas gratuite. Parce que je veux qu'on apprenne à investir sur nous. J'aime souvent demander à mes clients d'accompagnement, c'est quoi ton budget de formation? Est-ce que tu as planifié tes formations? Là, 2026 arrive. Hein? Chacun est en train d'avoir les gros projets, les gros ceci. Mais est-ce que dans tout ça, tu as une ligne formation? Qu'est-ce que tu veux apprendre? Où est-ce que tu veux te développer? Que ce soit au travers d'un savoir-faire ou d'un savoir-être. Parce que ne reste pas seulement sur la formation technique. Tout ça, ça se planifie. Mais par rapport à quoi? Qui tu veux être demain? Qui tu veux incarner demain? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi demain? Comme John Maxwell dit, au soir de ta vie, il y aura une phrase que les gens vont dire. Quelle est cette phrase-là en fait? Et est-ce que tu sais que tu as le pouvoir de mettre cette phrase-là dans leurs mains et dans leur bouche? Ce que tu veux qu'on dise de toi, tu as le pouvoir de le faire. Mais il faut juste en avoir conscience et il faut travailler à ancrer cela. Donc, c'est les trois, on va dire, c'est sur ces 3 points qu'on va terminer. Si tu veux recevoir mon infolettre, tu m'écris une box, tu mets infolettre. Je vais te partager les informations. Tu veux rejoindre mon groupe, ma chaîne WhatsApp où je vais commencer plusieurs contenus audio. De toute façon, je vais le communiquer ici aussi quand je vais commencer. Le groupe est déjà ouvert, je le fais déjà un peu, hein, mais j'ai des nouveaux sujets que je vais amener. Donc, je vais t'aviser aussi ici quand ça va être, quand la nouvelle programmation va être lancée. Donc, si ça t'intéresse de rejoindre la chaîne WhatsApp, la chaîne s'appelle Leadership pour tous. L'idée, c'est vraiment, j'ai envie de dire, d'aborder le leadership sous tous ses angles et de le simplifier. Ce n'est pas ce que les gens pensent là. Le leadership, ça donne travail. Ce n'est pas pour commander les gens. Donc, on vulgarise et on amène à une conscience de cette étape de transformation par laquelle chacune doit passer pour incarner réellement le vrai leadership. Et enfin, la formation intelligence professionnelle 360, performer autrement. Ça sera le dimanche 21 décembre. C'est à toi de voir si tu préfères faire les courses des fêtes des fins d'année ou si tu préfères t'asseoir pour te former. Je te préviens, la formation n'est pas gratuite et c'est fait exprès. Je ne ferai même plus de formation gratuite. Ça, c'est mon nouvel engagement. Et c'est pour ça que je le fais à petit prix. Voilà, je pense que pour les Canadiens, c'est 30 et quelques. Après, avec les taxes, si vous allez sur le lien Eventbrite que je pourrais vous donner quand vous m'écrivez, vous allez voir. Je pense qu'en tout, ça revient à quelque chose comme 48 ou 49 $. Pour les personnes qui sont en zone CFA, ça revient à 15 000 francs. Voilà. Et je vais remettre des attestations après la formation parce que je veux, à partir de celle-là, amener les personnes à aller présenter le travail qu'elles font sur elles à leur employeur. Donc, tu finis une telle formation, tu présentes ça à ta hiérarchie pour dire que je suis engagée dans un processus de développement professionnel, personnel. Moi-même, je travaille sur moi. Et à force d'amener comme ça les attestations, hein, je vais te faire un joli truc bien et je vais cibler des thématiques qui vont parler au cœur de ton employeur. Ça va démontrer ta volonté d'avancer. Et après, tu pourras aller demander des coachings. Ton employeur va les subventionner. Tu viens maintenant, on va dans les accompagnements. Tu comprends? Donc, c'est vers ça qu'on s'en va. Amener à cette conscience du travail qu'on a à faire sur soi et cette conscience aussi de présenter les efforts qui sont fournis à sa hiérarchie pour engager la hiérarchie. Ne t'inquiète pas, je fais le travail aussi de l'autre niveau. Quand je suis sur le mandat corporatif, je fais en sorte que dans la façon d'aborder les formations, on intègre cela. Et je suis toujours privilégiée quand je vois que certains employeurs me donnent le champ libre pour structurer mes formations d'une certaine façon pour créer de la transformation. Parce que malheureusement,
Il y en a qui font encore des formations juste pour cocher des cases, pour dire qu'on a formé les gens. Moi, ce genre de personnes, j'ai du mal à travailler avec eux parce que je veux qu'on soit dans la conscience et donc dans la transformation. Donc, voilà, j'espère que ça vous a fait du bien qu'on partage quoi, 30 minutes, 1 heure, je ne sais maintenant. Je pense qu'on a fait 1 heure, hein, finalement. Elle a fait 1 heure finalement. Je vais me faire aussi mon calendrier, voilà. Comme je suis dans ma nouvelle planif, pour au moins être avec vous, ne serait-ce qu'une fois par semaine en live. Je vous annoncerai les jours. Je ne suis pas très sûre que je vais toujours les bloquer aussi. Ça dépendra, on va dire, des engagements qu'on a en termes de formation et tout ça. Mais je vais revenir assez régulièrement, faire des lives comme ça sur des sujets où on va parler développement professionnel, mais en s'appuyant sur le levier du capital humain dans le sens large du terme. Comment en guérissant l'humain, comment en accompagnant l'humain, il peut performer professionnellement et donc permettre à toutes ces compétences techniques-là d'être utilisées au bon niveau. Voilà, ça se peut, tu as le diplôme, mais tu n'es pas où tu dois être. Pas parce que les gens ne veulent pas te donner le poste, mais parce que toi-même, tu n'as pas conscience de ce que tu as entre les mains. Toi-même, tu n'as pas conscience de la puissance de tes expériences de vie pour mettre tout ça dans un package qui fait que, quand on te voit, on veut te donner. Voilà. Et je tiens particulièrement à ma communauté et encore plus avec cette reconnaissance de African Doers que j'ai reçue en Afrique du Sud récemment, de dire que je veux faire du bien à ma communauté. Pour ceux qui veulent vraiment s'élever à un certain niveau, nous allons bâtir notre communauté africaine, peu importe où nous sommes, pour faire de ce continent-là ce qui doit être. Donc ça, c'est l'engagement personnel que j'ai pris quand je suis revenue d'Afrique du Sud. Et c'est ce que cette reconnaissance-là me communique comme mission, comme renforcement de cette mission que je savais que j'avais déjà. Donc, pour les personnes qui vont embarquer, on est ensemble. Pour les autres, c'est pas grave, ça va venir avec le temps. Mais les gens qui embarquent là, on s'en va. Faisons en sorte que les résultats donnent envie aux autres de nous suivre. Alors, c'était Evelyne Yeboah, votre coach, votre formatrice, votre passionnée du développement du capital humain, une fière fille de l'Afrique et qui a à cœur d'aider ses frères et ses sœurs à hisser notre communauté au sommet et à hisser notre continent où est-ce qu'il doit se positionner, tout en servant les autres communautés. Nous sommes après tout aussi des citoyens, des citoyennes du monde. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Bye bye.